Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Campus Voice, l'émission qui donne la parole aux étudiants et aux esprits éclairants de notre jeunesse. Aujourd'hui, j'ai un honneur et un grand plaisir, celui de recevoir un étudiant et un artiste dont la voix et le pinceau portent bien au-delà des salles de classe et des ateliers. Je veux parler de Jérémy. Originaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo, étudiant. Il nourrit son esprit par le savoir. Artiste peintre, il capture l'âme et les questionnements de notre temps sur la toile, donnant une couleur unique à sa perception du monde. Et c'est justement de cette perception aiguisée que nous allons nous nourrir aujourd'hui. Ensemble, nous allons lever le voile sur une thématique aussi vaste que cruciale, la situation politique en Afrique. Nous en aborderons les perspectives, les défis, mais aussi les espoirs qui animent le continent. Nous irons plus loin en entrant dans le vif des sujets. Les intersections entre la politique et le culturel. Comment l'art, comme celui que pratique Jérémy, dialogue-t-il avec le pouvoir? Comment l'influence-t-il le débat public? Enfin, nous poserons un questionnement fondamental dans ce paysage complexe. Les médias sont-ils vraiment libres? Sont-ils le miroir fidèle des réalités africaines ou l'instrument d'autres narrations? Une conversation sans détour et rencontre enrichissante. Jérémy Choua est le bienvenu sur Campus Voice. Merci beaucoup, Raoul. Jérémy, en tant que jeune étudiant et artiste originaire de la République démocratique du Congo, un pays au cœur des enjeux géopolitiques africains, comment analyses-tu la situation politique actuelle sur le continent? Et perçois-tu plutôt un sentiment d'optimisme ou de pessimisme parmi ta génération? Par l'un de mes sentiments, je dirais les deux en même temps. Les sentiments pessimistes et puis au même moment les sentiments optimistes. Pourquoi pessimiste? Quand je vois les enjeux contemporains de l'Afrique, de mon pays aussi, et quand je vois les réalités actuelles, et de l'autre côté, quand je vois aussi le convoitise de l'extérieur, et puis ça me donne un peu un sentiment euh, pessimiste. Mais de l'autre côté, j'ai un sentiment aussi optimiste parce que étant jeune, je pense qu'il faut toujours voir les verres à moitié plein. Il faut toujours voir le verre à moitié plein et toujours continuer à espérer parce que les changements, c'est aussi nous. Chacun, chacun d'entre nous, il doit se sentir comme étant un changement pour les pays. Tu es peintre. Dans ton travail artistique, ressens-tu le besoin d'exprimer ou de commenter la réalité politique qui t'entoure? Est-ce que l'acte de peindre est, pour toi, une forme d'engagement politique ou social? Mon art, c'est d'abord l'expression. Et de l'autre côté, l'artiste est aussi un reflet de sa société. Et c'est un peu vice-versa. Quand on parle de société, on parle de peuple. Quand on parle de peuple, on voit aussi la politique parce que c'est aussi une gestion des peuples, des nations, des cultures. Et ça m'arrive aussi de toucher des points qui peuvent être politiques, mais pas comme un partisan. Je suis libre penseur, je suis artiste, j'ai aimé mon avis, juste ma perception par rapport à ma société, au monde dans lequel je suis. Sur le plan social, je dirais, déjà j'avais dit que l'artiste, c'est un reflet de sa société. Et mon art aussi a un engagement sociétal, si je peux dire, un engagement sociétal, pardon, si je peux le dire, parce que l'artiste puise sa source dans la société et il lui renvoie, c'est un peu comme un miroir, comme j'étais en train de dire. Quand tu me regardes dans un miroir, je te renvoie ce que tu me donnes. Et c'est ça l'artiste. On est aussi engagé, donc intrinsèquement, si je peux le dire, avec la société. On dit souvent que la culture précède la politique. Mhm. Penses-tu que les artistes, les musiciens, les écrivains africains ont un rôle à jouer pour façonner l'avenir du continent? Bien sûr, et ils ont ces pouvoirs-là, ils ont cette capacité-là, car les artistes, ils sont des griots. Et les artistes, ils ont la capacité de mener des foules, ils ont la capacité de ramener des gens, mais aussi, on doit les dire que la culture aussi, c'est l'âme même du peuple. C'est l'âme du peuple. Alors,
pour pouvoir diriger un peuple, pour pouvoir gérer un peuple, il faudra tenir compte aussi de la culture. Il faudra tenir compte de la culture du peuple, car la culture, c'est l'âme du peuple. Selon toi, les médias dans ton pays et en Afrique en général sont-ils vraiment libres? Peuvent-ils remplir le rôle de contre-pouvoir et informer les citoyens sans pression? Dans ce cas, je dirais, ça dépend d'une manière à une autre, d'un cas à un autre. Ça dépend de qui ça lèse et de qui aussi ça arrange. Et donc, ça varie d'une nation à une autre. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que chacun connaît sa vision de travail, chacun connaît ses motivations. On n'a qu'à être des acteurs de nos propres vocations, si je peux le dire, de notre propre film, si je peux le dire comme ça. Quelles sont les plus grandes menaces qui pèsent sur la liberté de la presse en Afrique aujourd'hui? Est-ce la censure directe, la pression économique ou peut-être d'autres formes d'intimidation plus subtiles? Je dirais les tout en même temps. Même le fait d'être coincé économiquement, c'est aussi une autre forme de censure. Les, les intimidations, c'est aussi une autre forme de censure, une façon, tout ça, c'est une façon de contraindre, si je peux le dire. Donc, tout ça, moi, je le mets dans la même sauce, si je peux le dire. Car tous ce sont je dirais comment, des mécanismes pour pouvoir éteindre la perception de toute une personne, puisque moi, je ne dirais pas forcément la vérité, puisque chacun a sa perception des choses et c'est une façon d'éteindre la vision, la perception de l'autre. Voilà. Malgré les défis, y a-t-il des œuvres culturelles, par exemple un tableau, une chanson, un film, ou des initiatives médiatiques qui t'ont récemment donné de l'espoir pour l'avenir de l'Afrique? Je dirais oui, parce que déjà, personnellement, dans ma démarche d'artiste, je prends l'élément chaussure que j'interprète comme un vestige qui témoigne du parcours de l'homme, de ses vécus quotidiens, de sa personnalité, voire même de son rang social. La chaussure, pour moi, c'est une image de marque de l'homme, car la chaussure porte l'histoire de l'homme. Et ainsi, étant qu'artiste, comme je le disais tantôt, c'est un engagement pour moi. Et étant engagé, je fais aussi des projets pour mon pays, pour ma région, pour le monde, pour la terre dans lesquels nous sommes. Il y a, par exemple, en 2022, j'ai eu à faire un projet qui s'est passé à Tanzanie. Dont le thème, c'était habiter la terre. Au travers de mes chaussures, j'ai essayé de parler du lien entre la chaussure et la terre. En parlant de la chaussure, j'ai parlé de chaussures comme empreinte de l'homme et son parcours. Alors, c'est quoi notre apport euh, sur notre terre? C'est quoi notre apport avec notre environnement? C'est quoi notre apport par rapport aussi à nos réalités actuelles? Et quelles sont les traces que nous laisserons après ces petits moments sur Terre? Je parlerai aussi des projets collectifs. Par exemple, en 2023, j'ai eu à participer aussi à une résidence artistique. C'était à Brazzaville, aux ateliers SAM. Et dont il y avait un rassemblement des artistes venus d'un peu de partout, où chacun avait essayé de donner sa vision par rapport à sa démarche d'artiste et par rapport à un thème bien précis sur la nature, sur l'écologie et toujours sur notre monde, si je peux le dire dans ce sens-là. Jérémy, en tant que future élite africaine, quel est le message le plus important que tu aimerais faire passer à travers ta peinture et ta parole aux dirigeants et aux citoyens du continent? Le message important que j'aimerais adresser, et en tant qu'Africain, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est un maxime pour moi, dont je dis le buffle meurt et laisse sa peau en mourant. Ainsi, l'homme meurt et laisse sa trace et sa réputation.
Et en ce qui concerne les dirigeants, moi, je dirais, chacun dirigeant à sa manière, dans son foyer, dans sa maison, dans son entreprise, dans un pays, dans le monde, comme on peut le dire là. Mais l'important, ce n'est pas encore le pouvoir, c'est plus les traces que nous laissons qui est plus important. Et à la jeunesse et puis à mes concitoyens, si je peux le dire, c'est que nous sommes l'architecte de nos propres vies et nous sommes aussi, ça je sais qu'on le dit toujours, nous sommes l'avenir de Dès demain. demain, ouais, Mais pour construire demain, on le commence dès aujourd'hui le présent. par notre résilience, par notre engagement, par notre Volonté, volonté, je voilà, peux le dire. voilà. Donc, c'est un peu ça. Voici mon message. C'est déjà la fin de notre émission. Un grand merci à notre invité Jérémy, Merci. étudiant et artiste peintre, pour ce passionnant voyage entre les mots et les couleurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de la part de toute l'équipe. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.